Dans l'évangile de Luc, un texte qu'on connaît bien, mais on va le lire quand même. C'est Luc 15. On va parler de cette histoire que Jésus raconte, cette parabole que Jésus donne. Au verset 11, il est dit « Un homme avait 2 fils ». Et on va parler de ces 2 fils qui représentent 2 catégories de personnes qui suivent Dieu. Et de se poser la question, à quelle catégorie d'hommes j'appartiens ? Verset 11. Donc Luc chapitre 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Donc on est dans la joie ce matin, n'est-ce pas ? C'est ce que Dieu, c'est le centre le thème principal de ce chapitre. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras ? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Voilà un texte, je pense qu'on connaît, pour la plupart d'entre nous, réunis ce matin, mais en même temps on ne le connaît pas. On le connaît et on ne le connaît pas. Parce que donc c'est Jésus qui enseigne. Le contexte, peut-être, on peut à qui s'adresse Jésus à ce moment-là ? On voit ça au début du chapitre. Il est dit au verset 1 et 2, « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Ils étaient choqués. Là, il y a les 2 catégories de personnes. Il y a les pécheurs notoires qui le savent, et puis il y a les religieux, les justes propres, qui pensent qu'eux, heureusement, ils ne sont pas comme ces pécheurs-là, comme cette raclure du monde. Eux, ils sont des croyants, des chrétiens, ils servent Dieu. Donc, les gens qui écoutent, c'est les apôtres, les 12, bien sûr, et puis une foule constituée apparemment de publicains et de gens de mauvaise vie. Tous, ils étaient là. Alors eux, ils avaient envie d'entendre, n'est-ce pas ? Et puis il y a les publicains
Et puis il y a les pharisiens et les scribes. Alors eux, ils viennent pour écouter, mais plus avec la perspective de surveiller les paroles de Jésus peut-être et de trouver des éléments pour, à un moment donné, le critiquer, l'attaquer, l'accuser et le condamner. Hein? Donc il y en a les premiers s'approchent conscients de leurs besoins, et puis les autres, satisfaits de leur justice propre, surveillent pour critiquer. Deux attitudes différentes. Mais ils sont tous à côté de Jésus, et ils entendent tous le message de Jésus. Mais ils ne le reçoivent pas de la même manière, évidemment. Donc le thème central de ces trois paraboles, puisqu'il y a deux histoires que je n'ai pas lues qui précèdent le texte que je viens de lire, c'est la joie de retrouver ce qui était perdu. D'accord ? La première, c'est une brebis qui s'est égarée, peut-être par mégarde, par négligence. Hein, et on voit que le berger abandonne ses 99 pour aller chercher celle qui s'était égarée. Et ça, c'est le cœur de Dieu qui va aller chercher ceux qui sont perdus, c'est-à-dire nous. Nous sommes tous perdus. La pièce manquante, vous savez que la pièce manquante, en fait, lorsqu'une femme juive se mariait, recevait un collier de 10 pièces. Et il a manqué une. Donc c'est à la fois une valeur marchande, bien sûr, c'est la journée d'un denier, c'est le salaire d'une journée. Donc ça représenterait quoi aujourd'hui ? 100 euros, 80 euros. Donc c'est pas quand même négligeable, mais c'est en plus sentimental, c'est-à-dire que c'est son collier, voilà, il faut que toutes les pièces soient là, hein, on peut pas. Alors la pièce, elle n'est pas partie toute seule, hein, et la pièce, elle peut pas revenir toute seule, comme la brebis d'ailleurs. Donc c'est Dieu qui cherche. Mais ça nous montre que même quand on arrive dans ce monde, on est déjà perdu à cause du péché d'un autre, d'accord ? Et Dieu va nous chercher. Si quelqu'un est sauvé aujourd'hui, c'est pas parce qu'il est meilleur ou un peu moins pire ou un peu plus fort que les autres. C'est parce que Dieu est allé le chercher. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu est venu nous chercher. Là où on était, avec notre histoire, avec nos choix, avec notre vie, avec les biens et les moins bonnes choses. D'accord ? Les bonnes et moins bonnes choses. Et puis la troisième, c'est l'histoire qu'on vient de lire. Alors, c'est l'histoire du plus jeune des fils, hein, qui lui est égoïste, suffisant, méprisant vis-à-vis de son père. Hein. Lui demander l'héritage avant qu'il soit mort, c'est lui souhaiter d'être mort, finalement. Et puis en partant, c'est signaler que voilà, je n'ai plus rien à faire avec toi. Donc il souhaite la mort de son père. Il pense être libre, sans réaliser qu'il est déjà séduit et perdu. Il va devoir l'apprendre. C'est cet apprentissage qui est douloureux pour chacun d'entre nous. Ça prend du temps. Hein. Et on apprend bien sûr que ce qui fait la joie de notre Papa céleste, de notre Dieu, c'est le salut d'une âme. Et le ciel se réjouit et Dieu se réjouit. Hein. Et c'est ce que Jésus est venu faire, il le dira un peu plus loin, chapitre 19, verset 10, car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Donc nous sommes de cela et nous avons été trouvés. Et ça fait la joie de Dieu, ça fait la joie du ciel et ça fait aussi la nôtre. Donc il sera prêt à parcourir le monde entier pour une âme, pour chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. D'accord ? Et ça, c'est ce à quoi Dieu œuvre aujourd'hui, à notre époque, dans le temps qui nous est imparti. La différence entre la pièce, la brebis et les hommes, c'est qu'avec les hommes, il doit user de patience, de grande patience, parce qu'il a choisi, dans sa sagesse, il a choisi de donner à l'homme la volonté, le libre arbitre, et qu'il ne peut pas aller chercher la personne si la personne ne veut pas de lui. Donc il existe deux grandes catégories de personnes qui suivent Jésus. Vous vous rappelez de cette histoire aussi, de cette histoire que Jésus raconte, c'est un peu plus loin. Au chapitre 17, il parle de ces deux hommes qui... non, ça y est, c'est au chapitre 18, verset 10, il parle de deux hommes qui montent au temple pour prier. D'accord ? L'un étant pharisien et l'autre publicain. Là, on parle encore de ces deux hommes qui avaient deux fils. De cet homme qui avait deux fils. Donc c'est ces deux hommes. Et puis, il est dit dans Luc 17, 36, lorsqu'il y aura l'enlèvement, il dit « Deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. » Ouais.
Alors, on peut les caractériser ainsi, ces deux catégories. Hein. La première, c'est ceux qui sont brisés, conscients de leur nature pécheresse. Ils n'ont plus d'espérance en eux-mêmes et sont enfin candidats pour s'éveiller à la grâce incompréhensible de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils s'approchent pour écouter. Les publicains, les prostituées, les gens de mauvaise vie, les pécheurs. Parce qu'ils savent qu'ils sont pécheurs. Ils savent qu'ils ont besoin d'espérance. Ils savent qu'ils ont besoin de quelque chose qu'ils ne pourront jamais mériter. Alors que le deuxième groupe, c'est ceux qui sont séduits par leur justice propre, qui pensent que par leurs œuvres et leur conduite et leurs efforts, ils n'ont pas vraiment besoin de grâce. En fait, ils méritent par leurs œuvres et leurs sacrifices d'être auprès de Dieu. Et la question, c'est dans quelle catégorie est-ce que nous nous situons? Est-ce que nous sommes? Et alors, bien sûr, on va dire, la première quand même. Eh bien, si on est sauvé, c'est qu'à un moment donné, on était dans la première catégorie. Absolument. Mais en nous, il y aurait une tendance à glisser facilement dans la deuxième catégorie et à devenir religieux, à devenir pharisien, à devenir, à nous priver de la seule chose dont nous avons besoin, c'est la grâce de Dieu. Et on ne grandit plus dans la grâce de Dieu parce qu'on rentre dans une forme de légalisme et on pense que voilà, nos prières, notre vie d'église, tout va, ça va. Voilà, Dieu est content avec moi parce que je fais bien. Alors, évidemment, Dieu nous invite à faire les bons choix. Mais réalisez que c'est ce que le fils aîné va dire. Je te sers sans avoir jamais transgressé. Et tu entends ce que tu dis, jeune homme? Parce qu'il était plus âgé que son frère, mais il était encore jeune. Hein. Et c'est au verset... il dit, quand il répond à son père, parce qu'il est en colère, il ne veut pas rentrer. Il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Sérieusement. Si on pense qu'on en est arrivé là, c'est qu'on est en train de glisser dans cette catégorie. On a eu besoin de la grâce de Dieu pour être sauvé et on a besoin de la grâce de Dieu pour continuer de marcher avec Dieu. Et bien sûr, on doit progresser dans notre sanctification. Bien sûr qu'on ne fait plus les mêmes péchés qu'on faisait quand on était plus jeune. Évidemment, on grandit. Mais, excusez-moi, on est toujours pécheur. Et le péché est encore là. D'accord ? C'est pour ça que Jésus, dans Jean 13, lorsqu'il lave les pieds des disciples, il explique, et Pierre lui dit, non, tu ne peux pas me laver les pieds. Ou alors, il faut tout me laver en entier. Il dit, non, ça a déjà été fait. On a été sauvés, donc on a été lavés. Mais les pieds ont besoin d'être lavés. Chaque jour. Les pieds ont besoin d'être lavés. Chaque jour, on a besoin de saisir la grâce de Dieu. En fait, ce que j'essaye de vous communiquer ce matin, c'est que nous pensons connaître la grâce de Dieu, mais nous ne la connaissons pas. Enfin, on la connaît un peu, mais on n'a pas une pleine révélation de la grâce de Dieu. Donc ça veut dire que toute notre vie, en fait, c'est ce que Pierre dira dans la conclusion de sa deuxième épître, au chapitre 3, verset 18, il dit que nous croissions dans la grâce et la connaissance de Dieu. Grandir dans la grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que j'ai compris de la grâce aujourd'hui, c'est merveilleux. Ça m'a amené au salut. Mais pour continuer à vivre la vie chrétienne, j'ai besoin encore de la grâce aujourd'hui. Hein? Et cette grâce, en fait, elle est incompréhensible parce que quand on glisse dans la forme de légalisme, en fait, la grâce, elle te met en colère. Elle t'énerve. Attends, moi, je fais ça, tout ça, regarde. Moi, ça fait des années que je sers dans l'église et lui, c'est un pécheur de chez les pécheurs, le premier de tous les pécheurs, il vient, il est béni. Mais c'est pas juste. Je suis pas content. Avec tout ce que j'ai fait, moi, avec tout ce que j'ai transpiré. Et lorsqu'il dit, là, quand je te sers, c'est le mot doulos, douléo, c'est le verbe, mais doulos, c'est l'esclave. C'est comme un esclave qu'il a servi. En fait, c'est un frustré, lui. C'est un frustré. Et combien de chrétiens vivent leur vie en tant que frustrés? Ils se privent de tout
pensant pour gagner ce qu'ils ne pourront jamais avoir, en fait. Alors, je ne suis pas en train de dire, ah ben oui, on a la grâce, donc péchons allègrement. Ce n'est pas le propos de Jésus non plus. Mais on a besoin de la grâce. Et on s'en prive facilement de la grâce de Dieu. Parce qu'elle est incompréhensible. Alors, il y avait La question, c'est combien de temps il faudra pour que nos yeux s'ouvrent sur la réalité du monde et de notre cœur inique. Combien de temps il lui a fallu? Combien de temps, je pense en particulier à nos jeunes gens, combien de temps il leur faudra pour comprendre ça? Peut-être ils le comprennent, ils l'entendent. Et on va voir la différence entre... imaginez qu'une personne vienne vous parler, mais avec une pure et bonne intention. Vous parlez de la pensée de Dieu et de vous donner des exhortations, des encouragements pour votre vie, pour vous aider à conduire votre vie. On a du mal à entendre. Quand on est jeune, quand on a sa vie dans les mains, quand on a la force, on a du mal à écouter, on a du mal à recevoir en fait. Parce qu'on est tellement fort en nous-mêmes, on est tellement capable par nous-mêmes. On sait bien qu'on a quelques faiblesses, mais quand même, on tient les choses. En fait, pour comprendre que le monde est méchant, il ne faut pas très longtemps pour le comprendre. On comprend assez vite qu'on est dans un monde quand même qui ne va pas très bien. D'accord ? Où le mal, malheureusement, souvent, la méchanceté gagne. Mais pour reconnaître que notre cœur lui-même, il est à l'origine de tout ce mal qui est dans ce monde, ça prend un peu plus de temps. N'est-ce pas ? Quand il part, il n'est même pas conscient qu'il blesse son père. Il n'en a rien à cirer même, pour parler familièrement. D'accord ? Il s'en va, il fait sa vie. Moi je fais ma vie, et les autres, moi je fais ma vie. Ok. C'est comme ça. Et il y a le passage qui m'intéresse, c'est le verset 17. Étant rentré en lui-même. Là, c'est plus quelqu'un de l'extérieur qui vient te donner des conseils pour ta vie. C'est toi qui vas commencer à te parler à toi-même. Et je fais quoi avec ma vie ? Je vais où avec ma vie ? Comment je réponds à cette situation ? Alors, tant qu'on gère les choses, tant qu'on a de l'argent, tant qu'on a de l'énergie, tant qu'on a du temps, tant qu'on a de la force, on ne voit pas en fait qu'on est en train de s'appauvrir. On est en train de dissiper sa vie, on est en train de gaspiller sa vie. On la vit dans la chair, on la vit naturellement, on la vit pour soi, on la vit pour son plaisir, on la vit pour son intérêt, et on la gaspille. Mais nous qui sommes plus âgés, on le sait, on comprend, on est passé par là. Okay ? Mais comment on va se parler ? Et j'aimerais vous dire que c'est douloureux de rentrer en soi-même. Parce qu'on ne rentre en soi-même que quand on arrive au bout de soi-même. Des fois, ça prend du temps. Mais à ce moment-là, comment est-ce qu'on va se parler ? Eh bien, il va se parler avec ce qu'il se souvient de la maison de son père et de son père et du cœur de son père. Et il va réaliser que... Parce qu'il n'y avait rien de plus insultant pour un juif d'aller garder les pourceaux, et encore pire de même pas pouvoir manger ce que les pourceaux mangeaient. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui a touché le fond, il a touché le fond, là. Ok ? Il a touché le bout du bout. Et Dieu permet qu'on aille au bout du bout, pour qu'on réalise qu'en fait, on a vraiment besoin de lui. On pensait pouvoir vivre sa vie sans le Père. J'ai tout ce qu'il faut, tu m'as donné la vie, la santé, la force, l'intelligence, les capacités. Pas de problème, je gère. Et puis on se retrouve dans des situations, dans des impasses. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas un père qui nous dit, puisque tu as voulu ce chemin, vas-y jusqu'au bout, moi je ne veux plus entendre parler de toi. On a un père qui est un père plein de grâce et de compassion, qui guette quoi ? Qu'on arrive au bout de nous-mêmes et qu'on commence à se parler à nous-mêmes en acceptant qu'il nous aime, qu'il nous attend
Et que, alors, évidemment, il n'imaginait même pas, lui en fait, il voulait juste survivre. Il est à un extrême où il veut juste survivre. Donc il n'espère même pas que son père va la... Alors, il a quand même une forme d'assurance en se disant, mon père, il va me prendre pas comme un esclave, hein, comme un employé, mercenaire. Parce que là, au moins, je mangerai à ma faim. Donc il a cette espérance-là. Mais il n'imagine même pas ce qui va l'attendre. Il n'imagine même pas la restauration que Dieu va que le Père va lui donner. Et donc, lorsqu'il est dit qu'il court vers lui et qu'il l'embrasse, en fait, il n'arrête pas de l'embrasser. Parce que le Père est dans une joie qu'on ne peut même pas imaginer. Quand on plie le genou, quand on tourne nos cœurs vers lui. Parce qu'on était dans notre chemin, on était dans nos pensées, et tout d'un coup, là, on réalise, mais où est-ce que je vais, là ? Mais je vais où ? Et ça prend des fois du temps, parce qu'on pense qu'il y a une séduction. Et le diable est fort, ça nous fait croire, ah non, mais tu vas avoir le meilleur, là. Tu vas t'éclater, là. Tu vas vivre les plus belles choses de ta vie, les plus grandes émotions. Et puis, quand on y est, on se rend compte qu'on a été trompé, on a été séduit, tout simplement. Et c'est pas facile de se... En fait, c'est le brisement que Dieu opère dans nos vies pour nous tourner et pour découvrir que... Et Bruno parlait de ça à son étude biblique hier, excellente étude biblique qu'on a eue. Il y a des carrefours dans nos vies. Il y a des moments où Dieu est là et nous attend à un carrefour. Et là, comment on va parler à son âme ? Est-ce qu'on va parler vrai à notre âme ? Est-ce qu'on va laisser les souvenirs, la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous convaincre de pécher, d'accepter qu'on est pécheur ? Et que ce ne sont pas nos efforts, notre travail, nos sacrifices qui vont nous racheter. Mais ça vient simplement de la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu. Parce que nous, on est facilement hypocrites, hein, on rejette la faute sur les autres. Et on rentre dans cette catégorie de juste propre facilement. Qui s'auto-persuadent qu'ils sont supérieurs, hein, aux pécheurs, à tous ces débauchés. Lui, il a fait des sacrifices, lui, il a fait des prières, lui, il a fait des offrandes, lui, il a fait plein de choses pour essayer de gagner les faveurs de Dieu. Mais son cœur n'y est pas. Il ne connaît pas le cœur du Père. Il n'a pas compris qu'il pouvait se réjouir en marchant avec Dieu. Il pouvait profiter, il pouvait faire profiter à sa joie, comme c'était dans le verset là qu'on a lu, toutes les bénédictions dont Dieu les avait comblées. Faire nourrir notre joie avec toutes les bénédictions que Dieu nous a données. Mais Dieu restant au centre, pas les bénédictions qui prennent la place de Dieu. N'est-ce pas ? Alors, la tragédie parce que là, c'est les pharisiens à qui il parle aussi. Les pharisiens, les scribes, qui sont juste propres. Il leur parle aussi, en espérant qu'ils vont comprendre. Qu'ils vont comprendre qu'ils sont séduits, qu'ils sont perdus. En fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils murmurent. Ils jugent, ils critiquent. C'est le légaliste. Et il y en a dans les églises. Et c'est nous, quelquefois, on est prompt à juger, à critiquer les autres, à accuser les autres, à murmurer contre les autres. Et Dieu ne nous demande pas de parler les uns contre les autres, mais de prier les uns pour les autres, de s'aimer les uns les autres, de se supporter les uns les autres, de se pardonner les uns les autres, de s'exhorter les uns les autres. D'accord ? Ça, c'est ce qui fait qu'on a la joie d'être ensemble. Parce que si on commence à se critiquer les uns les autres, mes amis, alors retournons dans le monde. C'est plus l'Église, c'est plus le corps de Christ, n'est-ce pas ? Et en fait, ces personnes ne se parlent jamais la vérité. Ils n'acceptent jamais de reconnaître qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu. Et donc, ils se privent de la grâce de Dieu, qui est le moyen pour eux, pour certains d'être sauvés, certains ne le sont pas. Hein. Ils ont été dans la loi, ils ont été dans le légalisme. Nous, je ne dis pas que quand on est sauvé et qu'on retombe dans une forme de légalisme, on perd son salut.
Mais en tout cas, quand on retombe dans le légalisme, on n'est pas une bénédiction pour les autres. Et on n'est pas une bénédiction pour le Seigneur. On pense que parce qu'on fait ceci, on ne fait pas cela, parce qu'on pense qu'on est meilleur que les autres, on a réussi. Non, on n'a pas réussi notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne, c'est plus d'être centré sur moi, sur mon péché. C'est d'être centré sur Jésus-Christ, sur la grâce de Dieu. C'est d'accepter de continuer, de rester au centre du projet de Dieu, qui est de quoi ? D'aller chercher ce qui est perdu, de trouver notre joie dans quoi ? Dans le corps de Christ, d'inviter et de ramener dans le corps de Christ des frères et des nouveaux frères et des nouvelles sœurs. Alors, j'aimerais vous dire aussi que donc le message de Jésus, c'est un message de grâce. Et il attire les pécheurs et les publicains, parce qu'eux, ils savent qu'ils sont pécheurs. Et pour ça, j'aimerais vous dire, il n'y a pas besoin d'avoir commis tous les péchés du monde pour savoir qu'on est pécheur. On est tous potentiellement capables des pires des choses. Il faut juste le reconnaître. Donc, on n'a pas besoin d'aller faire tous les péchés du monde, dire « Ah voilà, je suis vraiment pécheur, j'ai vraiment besoin de la grâce de Dieu. » Non, je suis pécheur, je suis capable de faire ça, mais peut-être que je ne suis pas obligé de le faire et je peux vivre autre chose. Parce que c'est en fait ce qui va nous permettre de vivre autre chose, c'est la grâce de Dieu. Mais si on ne veut pas l'entendre, si on ne veut pas la recevoir, parce qu'elle nous dépasse, la grâce de Dieu. Comment je peux me présenter dans la maison alors que je suis à côté de la plaque ? Comment je peux me rassembler avec mes frères ? Comment je peux me tenir derrière un pupitre alors que peut-être j'ai péché ? Comment je fais ? On se cache derrière une façade, derrière une justice propre ? On se tient par la grâce de Dieu et on croit dans la grâce de Dieu. Paul, dans Romains 7, il explique ça. Et il arrive à cette conclusion, de misérable que je suis, d'accord ? Qui me délivrera du corps de cette mort, d'accord ? Romains 7, 24. Donc, si on prend conscience de ça, on prend conscience qu'on a besoin de la grâce. Et je veux juste faire la différence, c'est que le légaliste, qui peut sommeiller en chacun d'entre nous, il va surveiller maintenant le frère, il va lui dire « Attention que ta robe ne se tache pas. Attention, ton anneau il doit être au bon doigt. Attention que tes chaussures soient bien attachées. » Mais on ne vit pas la vie chrétienne comme ça. Vous savez quoi ? On a un Père qui, tous les jours, nous donne une nouvelle robe. Chaque matin, ses compassions se renouvellent. Elle est propre tous les matins. Les pieds sont lavés tous les jours. Et il nous fait confiance en nous donnant cette bague d'autorité et de liberté. Acceptons de reconnaître notre état de faiblesse, de pécheur, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de toi pour cette journée. J'ai besoin de toi pour cette journée. Je veux dire, la réalité, c'est Bruno qui disait ça hier, je m'arrête là. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il disait. Soyons honnêtes. Dans notre quotidien, dans notre journée, dans nos hauts, dans nos bas, dans nos relations, dans le couple, avec les enfants, au travail, avec les collègues, enfin la vie, voilà, à l'école. Ce n'est pas parfait. Et loin d'être parfait. Mais en réalité, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Dieu est là. Dieu est en train de m'enseigner à m'appuyer sur sa grâce. Et c'est la grâce qui me donne la victoire sur le péché. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas le commandement, ce n'est pas la crainte de ne pas bien faire. C'est la grâce qui me dit, tu as échoué ? Relève-toi. Viens vers moi. C'est tout ce que je demande. Viens vers moi et laisse-moi faire ce qui est. C'est moi qui fais. C'est moi qui t'ai sauvé, c'est moi qui vais te sanctifier. Donc toi, ta part, c'est juste viens, reçois la grâce. Grandis dans la grâce. Reconnais la grâce. Saisis la grâce. Ne vis pas dans la condamnation ni dans la culpabilité. Parce que c'est ce qui va nous donner cette joie. C'est David qui dit ça dans le psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. D'où vient notre joie ? D'où vient notre bonheur ? C'est qu'on est pardonné, c'est qu'on est racheté, c'est qu'on est enfant de Dieu, c'est qu'on est une nouvelle création. C'est que la grâce nous donne une nouvelle identité. Et le moyen de vivre dans cette identité, selon cette identité, c'est qu'on est enfant de Dieu aujourd'hui.
Parce que la vie des légalistes, ce n'est pas une vie, j'aimerais vous dire. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie pour eux, ce n'est pas une vie pour ceux qui les côtoient. Et la parole de Dieu nous met en garde de fuir. Et Paul va les traiter en Philippiens 3.2 de chiens. Ce n'est pas très gentil comme adjectif, hein, ou comme caractéristique. On se méfie de ces judaïsants, de ces soi-disant prophètes, docteurs, voilà, qui veulent nous régler notre vie et qui veulent nous dire « Attention à ta robe, tu as bien mis là, c'est tes chaussures. Qu'est-ce que tu fais avec ton anneau là ?» Je vis devant Dieu. Et je vis par la grâce de Dieu. Et je me tiens par la grâce de Dieu. La grâce, elle m'émerveille, alors que eux, elle les révulse. La grâce, elle me réjouit, alors qu'eux, elle les met en colère. La grâce, elle me rassure, alors que eux, elle les frustre. La grâce, elle me fait vivre, alors que eux, elle les rend amers. Vous voyez la grâce? Soyons des hommes et des femmes de grâce. Parce qu'il y en a, c'est Galates 2.4, hein, il parle de ces faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Voilà. Et nous, Dieu nous a affranchis. Dieu nous a rendus libres. Libres pour venir, libres pour se laisser édifier dans l'amour de Dieu. Et marcher dans la lumière. Et marcher avec les frères, avec les sœurs. Et marcher dans le projet que Dieu a pour nous. De le connaître, de connaître sa grâce, de grandir dans sa grâce. Donc la grâce, elle est suffisante pour nous sauver, pour nous garder et pour nous présenter devant Dieu sans tache. Et j'aimerais vous dire, il a fait une rencontre avec la grâce. C'était un carrefour de sa vie. Est-ce que vous avez fait cette rencontre avec la grâce? Est-ce que votre cœur est maintenant attaché à ce papa d'amour? Pas un Dieu que vous êtes obligé de servir avec contrainte et frustration, mais un Dieu qui vous donne la vie, un Dieu qui vous donne un avenir, un Dieu qui vous donne une sécurité, un Dieu qui vous donne une identité, un Dieu qui vous donne une sécurité que vous ne trouverez nulle part ailleurs et qui nous donne la liberté d'être ce qu'on est. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et Paul dira, j'ai fait bien plus que tous. La grâce de Dieu ne nous rend pas passifs, la grâce de Dieu nous rend très actifs. D'accord ? Donc je voulais juste nous encourager ce matin à réaliser combien nous avons tous et nous mettre en garde contre ce légalisme qui peut ramper facilement, où les gens mettent des jougs sur les gens. Non, on se tient devant Dieu par la grâce de Dieu. Et on continue d'avancer et on reçoit chaque jour, on a besoin de la grâce de Dieu. C'est le Dieu de toute grâce, c'est lui qui fait l'œuvre en nous, 1 Pierre 5.10. D'accord ? Donc, si nous avons choisi ce nom pour notre Église, l'Église de la grâce, apprenons à vivre, on n'est pas les seuls, hein, mais apprenons à demeurer dans la grâce de Dieu. Et à dire, Seigneur, c'est incompréhensible pour moi la grâce de Dieu. C'est incompréhensible que quand je me présente devant toi tout sale, juste le sang de Christ me lave et me purifie de tout péché. C'est incompréhensible. Et je peux continuer à marcher avec toi. Mais c'est ça la vie chrétienne. C'est pas on est devenu des justes propres, on est parfait, on n'est plus sale. Non, notre robe, elle est salie tous les jours. Mais elle est changée tous les jours. Et mes pieds sont lavés tous les jours. Que Dieu vous bénisse.